Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 67, une News Gamer spéciale Video Game Awards. Et oui, puisque les Video Game Awards ont eu lieu la semaine dernière, le week-end dernier, et donc cette semaine, beaucoup de news sur le Video Game Awards, donc beaucoup de trailers et aussi des choses qui ne vont pas dans rapport à retenir. Bah oui, il y a évidemment les résultats des Video Game Awards qui donnent les meilleurs jeux et tout ça, on y reviendra plus tard, mais en même temps, il y a toujours des annonces, il y a toujours des nouveaux jeux qui arrivent, des petites choses comme ça. On regarde ça tout de suite, c'est dans le sommaire et c'est dans la News Gamer numéro 67. Au sommaire de cette News Gamer, des informations pour Dark Souls 2, une vidéo pour Castlevania ou encore The Phantom Pain. Dans Ne pas retenir cette semaine, nous vous parlerons de la Wii U mais aussi des Video Game Awards. On passera au crible l'Odyssée de Pi, une aventure magistrale aux confins de l'imaginaire. On passera aussi au crible de l'autre côté du périph', un film avec Omar Sy. On se quittera avec Man of Steel. Alors on l'a dit tout à l'heure, avec les Video Game Awards, c'est toujours l'occasion pour les éditeurs de montrer leur prochain titre. Et oui, tout le monde est là, tout le monde est réuni. Et puis c'est la dernière grande convention avant la fin de l'année et avant l'année suivante. Donc énormément de choses. Et finalement, cette semaine, il y avait beaucoup trop de choses à retenir pour qu'on va les mettre toutes dans le sujet. Ah oui, il y a eu énormément de choses. Alors les VGA, on a essayé de vraiment sélectionner les trailers les plus importants. Mais surtout d'autres news qu'il y a eu dans la semaine, des trailers, des annonces, etc. On n'a pas pu tout mettre. On en a mis juste une, c'est l'annonce du pack Hitman en HD, mais c'est tout. Donc si vous voulez tous les voir, toutes les news importantes, on va dire, de la semaine, allez sur le site, elles y sont. Et puis sinon, bah il y a quand même, on l'a dit, des trucs pour les VGA avec notamment Tomb Raider, on regarde ça tout de suite. On avait commencé la dernière News Gamer en parlant de Tomb Raider, on va recommencer cette semaine. Lara Croft nous a offert lors des Video Game Awards une nouvelle vidéo nous montrant un peu plus de gameplay, histoire de nous rappeler que le titre va faire très mal. Le jeu est prévu pour le 5 mars prochain. So much has happened. C'est durant les VGA que Dark Souls 2 a été annoncé. Cette suite sortira en 2013 sur les consoles HD et sur PC. Un trailer a été dévoilé en même temps et il faut bien avouer que c'est plutôt bien travaillé. On continue avec les infos du VGA et surtout avec la vidéo qui a interpellé tout le monde. Nommé The Phantom Pain, ce trailer nous montrerait un nouveau jeu sorti de nulle part et réalisé par un certain Joachim Mogre. Comme ça, ce nom ne vous dit rien, mais en remettant les lettres à l'endroit, cela fait Hideo Kojima, le célèbre créateur de la série Metal Gear Solid. D'ailleurs, pour beaucoup, ce trailer n'est qu'un teasing concernant MGS5. Impossible de démêler le vrai du faux, cela ne nous empêche pas d'apprécier les magnifiques images qui nous sont offertes. Encore durant les Video Game Awards, une vidéo a été dévoilée pour Castlevania Lords of Shadow 2. Le trailer est très impressionnant avec un Gabriel Belmont plus remonté que jamais. No, I remember. So weak now, must find blood. Once I was strong. South Park, le bâton de la vérité, a lui aussi eu le droit à son trailer du VGA. Si le titre peut laisser perplexe quant à l'expérience qu'il offrira, il est sûr qu'il ravira les fans du dessin animé. La vidéo est drôle et montre que le jeu reste fidèle, tant mieux. Vous pourrez évoluer dans le monde de South Park à partir de mai 2013. Humans and elves are locked in a never-ending war. The stick of truth. It's God. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! Après des rumeurs, c'est officiel, un pack HD de la série Hitman sortira bien, et ce, dès le 1er février 2013. Pour le moment, le jeu n'est prévu que sur PS3 et Xbox 360. Il contiendra Hitman 2, Hitman Contracts et Hitman Blood Money pour seulement 30 €. He'll get the job done. He always does. Nothing can stop. On continue notre édition spéciale Video Game Awards en s'attardant cette fois-ci sur les résultats, des résultats qui se retrouvent dans À ne pas retenir. Ah oui, en effet, parce que c'est vraiment pitoyable, les votes ont été mal faits, enfin on sait pas trop ce qui s'est passé. Alors pour raconter un peu la petite histoire, les Video Game Awards c'est une conférence en direct dans une télévision, donc je crois que c'est la Sprite TV, je suis plus trop sûr, ou la Sprite, je sais, voilà. Donc c'est une télé américaine qui fait cette conférence tous les ans, et donc bah, cette année elle a eu lieu, et donc beaucoup d'élus, beaucoup de nominés, beaucoup de
des résultats vraiment décevants, des choses on sait pas du tout ce qu'ils ont fait, des choses manquantes. Donc voilà, c'est dommage. Tous les ans, c'est un petit peu le même rituel. Alors voilà, il faut en élire, il faut en choisir un. Évidemment, les autres seront déçus. Mais disons qu'il y avait quand même les chouchous du public. Il y avait des gens, on s'est dit c'est bon, eux, ils vont forcément avoir un prix. Et puis, c'est raté. On se souvient notamment l'année dernière où Skyrim avait été élu un petit peu à la surprise générale jeu de l'année, alors que Batman avait fait sensation, était beaucoup moins buggé. On regarde ça tout de suite. Et puis, il y a aussi une autre news à regarder, une news à ne pas retenir. On regarde ça tout de suite. La Wii U est sur le devant de la scène toutes les semaines en ce moment, et encore une fois, ce sont des polémiques qui sont apparues. La première vient du fait que les contenus 18 et plus achetés sur le Nintendo eShop ne pourront être joués que de 23h à 3h du matin. Nintendo annonce s'aligner sur les règles de l'Allemagne, mais l'Europe entière est touchée. La deuxième polémique apparue cette semaine, c'est le fait que les mises à jour obligatoires de la Wii U peuvent bloquer votre console. En effet, il suffit d'arrêter la console en pleine mise à jour et elle sera bonne pour aller au SAV. Deux mauvaises nouvelles pour cette nouvelle console. Tous les ans, c'est le même rituel, et malheureusement tous les ans, il y a des déceptions. Mais cette année, elles sont grandes. Les Video Game Awards ont rendu leur verdict et c'est The Walking Dead qui remporte le titre de jeu de l'année devant les favoris que sont Assassin's Creed ou encore Mass Effect 3. Certes, The Walking Dead est un bon jeu, mais de là à être le meilleur, il y a un pas. Dans le reste du classement, pas de trace de Far Cry 3, pourtant acclamé par tous, simplement parce que sa sortie était trop tardive. Autre aberration, XCOM meilleur jeu PC devant Diablo 3 ou encore Claptrap meilleur personnage devant Max Payne, Master Chief ou encore Shepard de Mass Effect. Enfin, le meilleur DLC est revenu à Skyrim Dawnguard devant les DLC gratuits de Portal 2. Espérons que l'année prochaine, ils ne fassent pas l'erreur d'oublier GTA V ou BioShock Infinite. Comme la semaine passée, il n'y a pas de jeux vidéo intéressants qui sortent la semaine à venir. On passe donc au crib deux films, l'Odyssée de Pi, ça n'a rien à voir avec les mathématiques, et de l'autre côté du périph'. L'Odyssée de Pi, c'est une adaptation d'un best-seller en film, bien évidemment. Donc là, ça raconte l'histoire d'un enfant qui, durant un naufrage, va devoir survivre face à la nature. Et de l'autre côté du périph', c'est l'histoire de deux flics qui se rencontrent totalement différents et qui vont devoir résoudre une affaire de meurtre un peu dans un quartier de Bobigny. Voilà, j'ai du mal. Dans un quartier de Bobigny, donc là, ça va être, voilà, il va y avoir les racailles, etc. Donc c'est une comédie française, bien française. Deux films en tout cas aux univers très différents, un très beau film international, puis un film français, on va dire un petit peu moyen quand même, on peut le dire, à côté en tout cas de l'Odyssée de Pi. On regarde ça tout de suite. Envie de grands espaces et d'aventures? Alors l'Odyssée de Pi est fait pour vous. Le plus gros avantage du film est le nombre de décors différents. Vous irez visiter l'Inde, une île perdue et plein d'autres endroits magnifiques qui vous dépayseront durant toute la durée du film. Préparez-vous à voyager aux confins de l'imaginaire dans un périple incroyable. Paysages magnifiques et images de grande qualité sont au rendez-vous pour un dépaysement total. En rentrant dans la salle de cinéma, vous quittez la crise et les problèmes quotidiens pour visiter des mondes exceptionnels. Avec l'Odyssée de Pi, vous vous offrez un voyage incroyable sans bouger de votre siège, un régal. S'il vous plaît, envoyez des secours. Le synopsis adapté d'un best-seller est assez simple mais bien réfléchi. Pi Patel, un jeune garçon de 17 ans habitant en Inde, se voit déménager au Canada avec son cirque. Durant le voyage, le cargo coule ne laissant que lui et un tigre sur une barge. C'est là qu'il va devoir survivre contre la nature. L'Odyssée de Pi nous offre donc une grande histoire, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Un flic parisien et un flic de banlieue qui se rencontrent pour le meilleur et pour le pire, ça s'appelle De l'autre côté du périph' et c'est une comédie française. Premièrement, parlons du casting. Celui-ci est plutôt bon, surtout avec la présence d'Omar Sy et Laurent Lafitte en acteurs principaux. Ces deux individus ont déjà réalisé plusieurs comédies et donc le jeu d'acteur est plutôt plus que correct. Ensuite, dans les acteurs moins connus, on retrouve Sabrina Ouazini, Lionel Abelanski ou encore Maxime Mott.
En clair, un bon casting pour une comédie française. J'ai dit plus aucun civil sur le site. Merde, alors tu me dégages, monsieur. C'est moi qui ai signalé le meurtre ce matin. Ah, d'accord. Je suis sûr que t'es le meilleur flic de ta banlieue, mais ici c'est Paris. En cette période de fête de fin d'année, les comédies ont la cote. C'est Noël, on fait les fêtes et on veut rigoler. Au moins, vous rigolerez avec cette comédie française. Dans la plus pure tradition, le film joue sur les opposés et les contradictions pour créer des quiproquos assez drôles. Au moins, avec de l'autre côté du périph', vous aurez le sourire. Dire que tu vas rentrer chez toi plus tôt que prévu. La fraternité est due. Ils sont pas d'ici, eux. Il est pour moi. Bienvenue dans l'équipe. Pour raconter le synopsis, un corps est retrouvé dans une cité de Bobigny. C'est là que Ousmana Diakité, joué par Omar Sy, policier de la section financière de Bobigny, et François Monge, incarné par Laurent Lafitte, inspecteur de la police criminelle de Paris, vont s'unir pour élucider cette affaire. Mais ce n'est pas si simple. De l'autre côté du périph' est donc une comédie sympathique sans réelle force, ce qui lui vaut une note de 3 vaches sur 5. Ah si, je vais aller au bout de mon enquête. On va tout faire péter chez les preuves. Il y a un petit problème de procédure. Nous voilà à la fin de la 67e News Gamer et nous voici aussi à la page publicitaire. Et oui, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le site total-gamer.com, mais aussi sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter, mais aussi sur Acid TV ce dimanche et pas la semaine prochaine. Eh bien oui, ce dimanche c'est la dernière fois qu'on sera sur Acid TV en 2012 et la semaine prochaine on n'y sera pas parce qu'on ne pourra pas y être. Il y aura bien une News Gamer dimanche prochain, il n'y a pas de souci. Et puis ça courra pour toutes les vacances, mais on ne pourra pas être sur Acid TV, voilà, personnellement et tout ça. Donc si vous voulez nous poser vos questions, c'est la dernière fois en 2012 que vous pourrez le faire en direct sur Acid TV, donc il faut y être à 20h30 grosso modo, vous posez vos questions, on sera là pour y répondre et on restera aussi longtemps qu'il le faudra, vu qu'on ne sera pas là la semaine prochaine, voilà, on compensera un petit peu. Et puis sinon on se quitte avec ce qu'il fallait voir, et il fallait voir Man of Steel. Et oui, il faut voir le deuxième trailer pour Man of Steel. Donc Man of Steel c'est le reboot on va dire de la série des Superman, donc là ça envoie du lourd, c'est produit par Christopher Nolan. Donc c'est plutôt pas mal. Il vient de faire la série des Batman voilà. Cinéma. Là c'est vraiment une très bonne adaptation. Franchement la musique qu'ils mettent, la mise en scène, c'est juste hallucinant, c'est impressionnant. Il faut juste la voir, la bande-annonce. Ouais, et puis ça change un petit peu. C'est pas le Superman qu'on a l'habitude de voir, genre beau gosse et tout. Là c'est plus sombre quand même, c'est vraiment plus recherché. Ça raconte vraiment sa vie quand il était gamin, comment il a découvert ses pouvoirs. Un peu comme la série Smallville, mais là vraiment dans un film hollywoodien. Et puis sombre, et puis vraiment, vraiment bien foutu, un peu crado et tout ça. On espère que vous avez apprécié cette émission, puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. The world's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. If the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think?